Au nord. Nous allons écouter le discours de M. Rémy, maire de l'Orne. Mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, il y a 77 ans, ici même, des hommes tombaient dans un devoir de sacrifice, allant jusqu'à vivre une tragédie du théâtre classique par l'unité de temps, de lieu et d'action. Cet événement de micro-histoire se transforma en légende. Et c'est peut-être justement grâce à cette légende de Spahis chargeant à cheval les panzers que nous sommes là. L'histoire se nourrit de réel. La mémoire s'abreuve de héros. La mémoire est affective. L'histoire se veut rationnelle. Mais les faits sont là, et c'est bien au-delà de l'image d'Épinal. Il y a le symbole de destin bouleversé, le symbole de la France unie et combattante.
le symbole de la France multiple. Certes, ces morts ne parlent plus, mais essayons de retrouver ce que leurs dernières actions ont encore à nous dire. Rester unis et résister. Comme les résistants de la première heure, partisans, tous les justes, toutes ces femmes et ces hommes qui nous montrent des orientations pour notre action actuelle. Bien sûr, ils ne vont pas ressusciter, mais ils agissent indirectement par notre intermédiaire sur l'histoire en train de se faire dès lors que nous savons établir une hiérarchie entre les périls qui visent notre démocratie. Mais quand le ras-le-bol prend le dessus sur la raison, quand la violence du mépris et de la désinformation attise les fantasmes et ne vise qu'à creuser les fractures, quand le refus de l'altérité se banalise et réussit son objectif de tromper, n'y a-t-il pas un processus d'oubli des dérives de cet extrémisme populiste? Churchill a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Dès lors, il faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé que sous l'angle de l'achevé, de l'inchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui des potentialités contemporaines. Et pour la jeunesse, le devoir de mémoire est parfois abusif, voire diversif. Dès lors, à nous les plus anciens, de faire un travail de mémoire qu'il faut engager pour s'interroger, porter plus loin le message, sortir du cadre, voir de l'autre côté du miroir et se projeter dans le présent et le futur. En fait, développer la culture de la réflexion face aux réseaux sociaux, face aux médias digressifs. Les commémorations sont aussi un moyen de s'adresser in situ à la jeunesse pour l'aider à trouver ses pistes de réflexion. Ce travail de mémoire critique apparaît comme le seul moyen de rouvrir le passé, sans pour autant susciter un ressentiment ou un désir de vengeance. Ce n'est pas une cicatrice à rouvrir, mais à l'ouverture vers un univers nouveau, regroupant l'identité, l'héritage culturel et une capacité thérapeutique. Grâce à cette mémoire attentive, nous serons rendus contemporains des événements passés. Et soyons persuadés que la perpétuation du souvenir des combats de la Horgne est un acte citoyen par lequel nous renforçons notre mémoire collective pour faire passer le message que quel que soit le lieu, l'engagement ou son origine, les hommes peuvent se battre pour leur pays, pour la démocratie, pour les valeurs humanistes et fraternelles. Aujourd'hui, notre vœu à tous est de vivre en paix, unis dans un monde apaisé, sans colère, avec bienveillance. Mais l'actualité nous rappelle malheureusement sans cesse que rien n'est acquis. C'est pour cette raison que nous ne devons jamais oublier les sacrifices de nos pères, parce que c'est sur des ruines, sur des cimetières que s'est construite cette fameuse paix qui semble aujourd'hui si naturelle à la jeunesse d'Europe. Merci. Maintenant, nous diriger vers le mémorial.